Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 août 2023 et nous venons de quitter la petite commune de Chénérailles pour nous diriger cette fois vers Boussac. Alors bien sûr, nous sommes toujours dans la Creuse puisque notre découverte de cette région n'est pas finie. Pour vous en parler rapidement, Boussac est un petit village au charme rural, connu pour son patrimoine bien sûr, son environnement naturel et surtout pour son château médiéval datant du XIIe siècle. L'aire de camping-car est en fait le grand parking du champ de foire de Boussac. Comme vous le voyez, il y a largement assez de place pour tout le monde. Vous êtes situé près des bâtiments du hall d'exposition et également, je pense, des services techniques de la ville. Mais franchement, l'endroit est très calme. D'ailleurs, c'est ici, dans ces bâtiments, qu'a lieu tous les ans, en mars, la grande foire Concours de Boussac, qui propose chaque année des animaux de boucherie de grande qualité. La vidange, quant à elle, est très accessible et très grande. Nous n'avons eu aucun souci. L'eau est à votre disposition et elle est gratuite. Donc, un grand merci à la commune de Boussac. Nous partons à la découverte du centre-ville. Je vous conseille de vous rendre à l'office du tourisme pour récupérer le livret qui vous aidera à découvrir le vieux Boussac. Dans le centre-ville et tout autour de la place de l'hôtel de ville, vous trouverez commerces, bar tabac, restaurants et également un supermarché casino dans une rue voisine. C'est parti pour la découverte du vieux Boussac. L'hôtel de ville est l'ancienne Haut-Lagrin, donc le centre de vie, d'où tous les commerces qui se sont installés tout autour de la place. Vous verrez ici une ancienne tour de défense située dans la rue des Fossés qui porte bien son nom, puisqu'elle séparait la ville fortifiée du reste du pays. En bas de cette rue, vous verrez un grand bâtiment qui est à présent un groupe scolaire construit sur le site d'une ancienne chapelle. Nous allons à présent traverser la grande porte. Jadis s'y tenait un pont-levis, à présent disparu. La galerie qui se trouve au-dessus de cette porte servait autrefois de prison. Remarquez à présent les maisons avec leurs balcons en fer forgé et au-dessus vous verrez également les lucarnes en guitare qui sont typiques de la région. Vous verrez aussi tout au long de votre balade de magnifiques maisons à colombages. Nous arrivons à présent à l'église Sainte-Anne, église datant du XVe siècle. Juste au-dessus de sa porte, vous remarquerez la statuette ancienne de la Vierge à l'Enfant en pierre blanche.
L'intérieur de l'église n'est pas très grand, mais très joli, avec ses sculptures en bois et ses tableaux. Mais surtout, il faut lever les yeux et regarder les fresques représentant les 4 évangélistes datant du XVIe siècle. On continue tranquillement pour nous rendre cette fois vers le jardin public, qui est également une aire de jeu pour les enfants. C'est ici que vous pourrez admirer un superbe panorama de la commune. On continue toujours et on s'en va tranquillement vers l'ancien moulin. Prenez le chemin tout de suite à gauche de celui-ci pour voir la petite cascade et la roue du moulin. En continuant sur ce chemin, vous passerez devant des petites maisons qui sont en fait d'anciennes tanneries. Puis vous arriverez jusqu'au cours d'eau, la Petite Creuse. Après avoir passé la passerelle, vous aurez une vue magnifique sur le château de Boussac. En repartant vers le centre-ville, vous pourrez également voir ici un ancien pont du XVe siècle. On se retrouve à présent dans Boussac et on passe devant cette jolie maison rouge et quelques commerces joliment décorés. Le château de Boussac est à voir absolument si vous êtes ici. Les visites sont guidées et le tarif est de 12 € par personne, à prévoir en espèces ou par chèque uniquement. Le château date du XIIe siècle, il est privé. Ce sont ses propriétaires qui, dans les années 1960, décident de l'acheter et pendant presque 50 ans, ils vont le rénover entièrement, extérieur et intérieur. Ce château médiéval avec ses tours imposantes et ses remparts abrite aujourd'hui le musée du château et présente des collections d'art et d'objets historiques. Je vous mets quelques photos, vous pourrez découvrir la chambre de George Sand avec son portrait en peinture, ainsi que du mobilier d'époque et de magnifiques tapisseries. Le jardin reste sobre, beaucoup d'arbres et très peu de fleurs, mais très agréable à la promenade. Voilà, c'est ici que se termine notre balade et notre découverte de Boussac. Absolument pas déçu d'y être venu. Il est très agréable de se promener dans le vieux Boussac et son château reste remarquable. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, le petit commentaire ou même un smiley pour me faire comprendre que vous avez apprécié et bien sûr, de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.
Je vous dis à très bientôt. Bye.